quand je vous avais présenté le camping dans une vidéo précédente, j'ai oublié de vous montrer l'espace communautaire qui est super chouette. Voilà. Ah bah les amis, ce matin, belle surprise. On a rencontré Philippe et Odile et c'est des gens qui sont venus spécialement ici au camping de Nantes pour nous rencontrer parce qu'ils connaissent bien le Maroc, ils suivent notre chaîne YouTube et du coup bah, on va se voir un petit coup ensemble tout à l'heure. Alors ça nous a fait extrêmement plaisir de voir des gens qui viennent comme ça nous retrouver parce qu'ils adorent notre style de vie. Ça nous touche beaucoup. Allez regardez. Et alors ils ont un magnifique fourgon. Salut Philippe. Coucou Odile, regarde un peu, regardez ça comme c'est magnifique, ils ont l'air heureux ici. Oui, c'est tout beau. Ça c'est de la van life aussi. Des petites choses. Regardez, c'est pas beau la vie en communauté. On a des gens aussi qui sont des résidents sur le camping et des œufs d'Araucana. Voilà, ils nous amènent des œufs de leur production. Alors je peux vous dire, moi j'en ai mangé ce matin au petit déjeuner. On se régale. Voilà, c'est ça la vie nomade. Depuis 4 ans qu'on voyage, on l'a déjà dit plein de fois, on s'est créé une belle communauté de voyageurs et avec là encore l'aventure qui nous est arrivée, on se posait la question avec Paul de créer un week-end rencontre entre voyageurs ici au camping et finalement ce serait sympa de tous retrouver, d'en avoir des nouveaux qui viennent nous rencontrer. Alors bon, ça nous semble être une belle idée et on aimerait savoir votre avis sur ça, si on peut lancer un week-end rencontre entre voyageurs au camping du Vialaré à Nantes. Pourquoi pas? Du désert, c'est le frère de Moustapha, il est juste ah ouais, non, les adresses, nous, c'est là, il est sympathisé avec voilà, c'est ça les rencontres, on parle voyage, c'est trop bien. Alors Paul s'extasie devant les choses que Odile elle fait. Vous voyez là la suspension, là elle a quelque chose dans sa main, voilà, c'est elle qui le fait. Et puis là du coton. Voilà, la trappe-rêve, Odile l'a offert à Paul, c'est elle qui les fait. Hein. Donc on l'a mis en déco dans Maurice. Et c'est magnifique, hein. On est trop contents. Bon ben, on change pas une règle. On est parti emmener Philippe et Odile découvrir. Tiens, Paul. Ça fait. Ouais. Découvrir un peu les jardins médiévaux parce que franchement ça vaut le coup, ils connaissent pas. Voilà, donc on les emmène, ça nous fait plaisir de faire ça. Vous voyez, quand je vous dis que c'était un camping rural, en train de couper les foins derrière. Voilà, c'est chouette hein. Alors ça moi, c'est des moments que j'adore. Et là, après, quand ça va être sec, ils vont venir avec la machine là, qui fait les bottes de paille et tout. J'avais déjà fait une vidéo il y a 1 ou 2 ans sur ça. Bon, j'adore ça. Bon alors, là il y a le lit des merles. Et on les entend pas encore les petits. Regardez comme c'est beau ce matin. Le soleil se lève. Nous, on adore et vous le savez. Bon, il semblerait que l'été veut s'installer enfin, ça c'est sympa là, ça fait 2 jours qu'on a vraiment des super belles températures. Bon, aujourd'hui c'est mardi, alors le mardi au village il y a le petit marché, alors on va aller au marché, je vais essayer de vous faire quelques images. Si je suis. Bon, on va faire nos petits achats au marché, on va prendre des fruits, des légumes, hein? Oui. Ouais, c'est bien. Et puis il fait beau. Ouais, c'est l'été. Alors le marché de Nantes, c'est très vivant le mardi matin. C'est pas un grand marché, hein, c'est des producteurs locaux et tout, mais c'est vraiment sympa.
Bon allez, Paul fait ses emplettes ce matin. Voilà, voilà. Il est en train de faire les petites courses. Voilà, c'est animé. Bon, on est fin juin, donc on commence à voir un peu quelques touristes. Mais franchement, on adore faire les marchés comme ça. Voilà, Paul est en train d'acheter du miel, du cos, hein, ici. Beau, hein. Après le marché, Paul m'a donné une mission, tester la température de la rivière. Alors on va aller voir ça. Bon allez, on va tester la température de l'eau. Bon, très honnêtement, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va se baigner. Bon, franchement, j'ai mis les mains. Bon, c'est vrai qu'au toucher des mains, on sent qu'elle n'est pas forcément froide, mais mettre le corps, c'est compliqué, j'imagine encore. Faut dire qu'avec le printemps pourri qu'on a eu, c'est pas 2 jours d'été qui vont faire que l'eau va devenir chaude et tout. C'est quand même une rivière de montagne qui prend sa source à l'Égoal, quoi. Voilà, mais bon, c'était marrant de venir voir, quoi. Voilà, un peu les pieds si on veut, c'est tout, mais pas tout le corps. Enfin, moi j'y crains, et je pense que Paul aussi. Alors, vous avez vu sur les images précédentes, ce matin, bon, il est 7 h là, je suis en train de faire mon café. Il y a un brouillard incroyable ce matin. Bon, il fait doux, hein, ça va, on va pas se plaindre. Mais c'est magnifique. Ça me rappelle des petits coins de Sologne, puisque moi je suis originaire de la Sologne. Ça fait un peu pareil ici, là. Alors, ce que je viens de vous montrer là à l'instant, c'est des limaces léopards. Alors pour ma part, c'est la première fois que j'en vois de ma vie, hein. J'en avais jamais vu jusqu'à présent. Ils peuvent atteindre jusqu'à 30 cm. Hein. Et bien sûr, faut pas les embêter parce que c'est des animaux inoffensifs, quoi. Mais j'étais très content d'avoir découvert ça ce matin. Puis le brouillard se lève. Voilà, c'est beau ce matin. J'adore. Ah, ça fait plaisir de faire de belles images d'été. Regardez, il y a les foins qui sont en train de sécher. Ils vont bientôt être mis en botte. Ah bah je vais faire automatiquement une petite image de ça parce que j'adore les travaux des champs. Ah, c'est quand même plus joli quand c'est l'été, quoi. Ça y est, la rivière commence à retrouver ses normes, on va dire. On va pas tarder à se baigner, j'en suis sûr. Ah, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Je vous fais une double image parce qu'en fait, là derrière moi, on voit la rivière. Et pour vous expliquer un peu, en fait, voilà, je remonte juste là et le campement, il est là-bas. Je sais pas si on voit avec ma main, là-bas, voilà. Donc en fait, on est à côté de la rivière, on est vraiment, comme je dis, dans la campagne. Désolé, mais il y a beaucoup de soleil. Alors voilà, si je tourne comme ça va mieux. C'est chouette, hein. Mon regard a été attiré par ces fleurs là. Je sais pas d'où elles sortent. C'est incroyable. Ça, c'est des oiseaux qui ont envolé des graines, mais alors elles sont magnifiques ces fleurs. Waouh. Je sais pas ce que c'est, hein. Bon, j'ai pas pris mon micro, tant pis pour moi. Bon, ces fleurs, c'est des lys safrans. Alors, c'est absolument pas des fleurs du coin, hein, bien sûr. Donc, on imagine que c'est les oiseaux qui ont apporté ça de jardins, de maisons qui sont dans le village, sûrement, etc. Donc, ce qui prouve que, oui, c'est pas la première fois qu'on trouve des plantes qui n'ont rien à voir avec la faune et la flore locale. Mais, par exemple, ce qu'on appelle les plumeaux, là. Dans les années 70, ça a été planté massivement dans les jardins. Et aujourd'hui, c'est une plante qui s'est complètement habituée au climat et qui est en train d'envahir
beaucoup d'endroits, notamment dans le sud de la France, mais qui détruit d'autres plantes. Et il n'y a pas que celle-ci, hein. Il y a d'autres plantes comme ça qui n'existaient pas et qui ont été importées par les jardineries, etc. Alors, j'ai rien contre les jardineries, mais bon, effectivement, ce qui crée que ça crée des problèmes après au niveau de la flore locale, quoi. Voilà, bon, c'était juste un petit délire comme ça entre nous, mais c'est assez étonnant quand même, hein. Je profite du beau temps pour continuer à apprendre à piloter le drone pour faire encore de plus belles images. Eh bien, voilà les amis, une petite vidéo sans prétention, quoi. On vous a partagé un peu encore des moments de vie au camping. Notre rencontre avec Philippe et Odile qui sont spécialement venus à Nantes pour nous rencontrer. Ça nous a fait extrêmement plaisir. On a passé un très bon moment avec eux. On s'est promis de rester en contact parce que ce sont des gens qui vont aussi régulièrement au Maroc et qui ont plein d'adresses super sympas, un peu dans l'idée de ce qu'on nous on a fait au Maroc. Donc ça nous a fait plaisir d'avoir partagé tout ça. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes, s'il y en a. Sinon, il n'y aura pas de vidéo. Allez, bye bye.